Bonjour et bienvenue à tous à Nouvelle Vie chez vous. C'est une joie pour nous de vous accueillir et d'accueillir toute notre communauté en ligne. On vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Exact, aujourd'hui c'est Pasteur Claude qui va nous apporter le message suivant, l'appel du surnaturel. On a tous besoin, Thomas, et je pense que vous pensez la même chose, de vivre le surnaturel à chaque jour avec Dieu dans nos caractères, dans les fruits de l'esprit. Donc ouvrez votre cœur, Dieu va parler, mais aussi préparez vos éléments. On va prendre la communion ensemble, préparer votre pain, votre jus. C'est un moment précieux pour se rappeler qu'on fait partie du corps, mais aussi se rappeler ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Donc on veut vivre ce moment ensemble. Exactement, Jérôme, et en parlant de temps ensemble, les groupes Nouvelle Vie ont repris il y a quelques semaines déjà. Il y a près de 200 groupes à Nouvelle Vie. C'est des temps forts, des temps de communion fraternelle forts. Alors si vous ne faites pas encore partie d'un groupe, on vous encourage fortement à y prendre part et à vous inscrire. Et en tant que pasteur ado, je prêche un peu pour ma paroisse ce matin. J'aimerais inviter tous les ados de La Prairie et de Longueuil. Il va y avoir une réunion ado le 8 octobre, le vendredi à 19h à Longueuil et une autre à La Prairie. Alors vraiment, si vous êtes entre 12 et 18 ans, on vous invite à vous inscrire sur le site internet. Exactement, sur ce, on vous souhaite une excellente réunion. Bonne réunion à tous. Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie ce matin. On est heureux de vous accueillir. Je vous invite là où vous êtes à la maison à vous lever et on va célébrer ensemble la grâce de Dieu, la grâce qui nous a fait qu'on puisse rentrer en sa présence ce matin. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
Ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alléluia, quelle grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir être sauvés, de pouvoir avoir accès à toi, Jésus. Seigneur, c'est pourquoi on veut bâtir notre fondement, notre vie sur toi, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Ensemble, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné, Seigneur, à toi je m'abandonne. Je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. On déclare ensemble. Je bâtirai ma vie
Je vous invite ce matin, peu importe la situation que vous vivez, à élever le nom de Jésus. Puis, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise. En ton nom, calme, dompte l'océan, apaise ma colère, qu'un dans le bague. En ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Le nom de Jésus est celui qui fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus est celui qui tait nos peurs. Alors on va le déclarer ce matin ensemble. On va chanter Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler. Il n'y a aucun nom plus puissant que le nom de Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Chante-le ce matin. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, C'est une joie de prendre la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur avec vous, en ligne, où que vous soyez, sur tous nos sites au Québec et en francophonie. Mais je veux aussi
vous inviter de tout mon cœur, et je crois, selon le cœur de Dieu, à venir le plus rapidement possible, si vous n'avez pas commencé déjà à revenir, à venir prendre la Sainte Seine avec nous, en personne, en présentiel, sur tous nos sites, parce qu'on prend la communion maintenant sur tous nos sites. Et j'avais deux moments de communion que j'aimerais vous partager juste avant qu'on entre, qu'on lise le texte et qu'on prenne le pain et le vin ensemble. Il y a plusieurs années, j'étais en Égypte et dans une conférence avec plus de 500 pasteurs, dont la majorité œuvrait dans des pays qui étaient dans des pays où la persécution, en ce moment même, à notre époque, est tellement sévère qu'ils étaient dispersés, ils étaient isolés, interdiction de loi islamique dans certains pays, même de rassemblement. Et les pasteurs, pour certains d'entre eux, c'était la première fois depuis tellement longtemps qu'ils étaient simplement avec d'autres. Et on avait un moment de louange, d'adoration où on chantait ensemble. Et on se préparait à prendre la communion. Et le pasteur qui présidait a dit, vous pouvez vous asseoir. Et bien sûr, c'était en arabique. Alors moi, j'entendais juste les sons. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Mais j'ai vu tout à coup tout le monde se retourner parce qu'alors qu'on s'est tous assis, il y avait un petit groupe de 3 ou 4 pasteurs qui étaient comme debout là, en présence de Dieu, en louange, alors qu'on était tous assis. Et là, ils sont mis à leur dire, j'ai compris avec mon traducteur, qu'il leur disait, bien, asseyez-vous là, le moment de chant est terminé. Et là, spontanément, ils se sont excusés, ils ont dit, je vais vous demander pardon, mais c'était tellement bon. Et là, ils ont raconté que c'était 3 ou 4 ans qu'ils n'avaient pas été en présence, d'être en louange avec d'autres chrétiens. Et je me souviendrai toujours, il a dit ça, c'est tellement bon de juste être avec vous parce que j'entendais vos voix louer Dieu avec moi, vos cœurs, vos prières. Et il disait, et lorsque j'entendais vos voix, j'entendais vos cœurs. Et ça m'avait tellement touché comment c'est toute la communion, la Sainte Seine dans le cœur de Dieu est supposée être fait ensemble, en présentiel. Merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de le faire ainsi, mais venez le vivre. Et l'autre est arrivé tout récemment. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui est revenu à Nouvelle Vie en présentiel à Longueuil et sur tous nos sites. Mais ce témoignage-là, alors que la communion avait été servie sur un de nos sites, alors que la communion elle a été servie, la personne après la communion, c'est la première fois qu'elle revenait en présentiel, puis elle était tellement touchée, elle pleurait de la louange, de tout ce qui prenait place, de la présence de Dieu ensemble, alors qu'il s'apprêtait à prendre la communion. Mais elle pleurait aussi parce qu'elle vivait quelque chose de très, très particulier. Et lorsque la réunion s'est terminée, le dernier amen s'est dit, elle s'est levée pour s'en aller, et il y a une femme qui était là à côté d'elle à distance, mais la réunion se terminait, qui lui a dit, je ne veux pas du tout être intrusive, mais vous aviez l'air de porter un fardeau pendant la communion. Et elle, spontanément, lui a partagé ce qu'elle vivait. Et d'une manière hallucinante, parmi tous ceux qui étaient là, la dame dit, mais moi, j'ai vécu exactement la même chose. Voici ce que le Seigneur m'avait donné et tout ça. Et il y a eu ce moment d'encouragement, de koinonia, de communion. Et elle m'a écrit pour dire, je suis tellement reconnaissante pour toutes les communions qu'on a prises en ligne, mais ce moment divin préparé par Dieu d'encouragement, j'aurais pu seulement le vivre alors qu'on revenait en présentiel. Alors aujourd'hui, on va lire les textes, on va prendre la communion. Nous allons continuer par la suite dans la louange, chanter l'amour extravagant de Dieu, mais juste un rappel du cœur de Dieu. Prenons la communion en ligne ensemble et revenez à la maison pour la prendre en personne également. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, merci pour le privilège que nous avons en ligne de connecter les uns avec les autres et avec toi et de prendre le repas du Seigneur. Mais merci aussi maintenant pour les portes qui sont réouvertes alors qu'on peut prendre cette Sainte Seine ensemble, en présentiel, s'encourageant les uns les autres, chantant ensemble, priant ensemble, ressentant ta présence ensemble. Et à chaque fois que nous le faisons, que nous nous rassemblons, nous prenons le vin, nous prenons le pain, nous annonçons non seulement que tu es venu, que tu es mort pour nous et ressuscité, mais que tu reviens. Nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et chaque communion nous rapproche de ton retour, alors que nous serons avec toi face à face. Merci pour le privilège, pour ton amour extravagant
qui rend notre salut, notre pardon et rend notre marche avec toi possible. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Buvons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Continuons dans l'adoration en célébrant l'amour extravagant de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est si grand. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est si grand. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ton amour infiniment grand. Seigneur, rien ne surpasse ton amour, rien ne surpasse qui tu es. Alors simplement reçois nos cœurs, Jésus, et simplement on est reconnaissant pour qui tu es. Alléluia. Bienvenue à tous nos sites, à toute notre communauté en ligne. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir ce matin. Écoutez, c'est avec joie qu'on vous annonce que la semaine prochaine, on débute notre série sur la fin des temps. Donc, vous savez, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des films à ce sujet-là. Des milliers d'articles ont été rédigés. Une chose qui est certaine, c'est qu'ici, à Nouvelle Vie, ça va vous inspirer. C'est une série qui va vous encourager et vous donner de l'espoir. Exactement. On a mis un sondage sur nos réseaux sociaux auquel vous pouvez répondre. On veut savoir comment vous allez et on veut savoir aussi comment vous avez vécu les 18 derniers mois, ces mois de pandémie. Donc, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour y répondre. Le rendez-vous pour le lancement de la série, comme disait Alex, c'est le 10 octobre. On a des surprises pour vous, on a des ressources pour vous. Donc, inscrivez-vous dès 16h cet après-midi. Ne manquez pas ça.
Les baptêmes, c'est mon moment préféré de l'année, de voir des gens s'engager pour suivre Jésus avec toute leur vie. Si vous n'êtes pas encore baptisé, ne vous inquiétez pas, il y a des dates qui s'en viennent pour tous nos sites. Yes, hein? Puis la semaine passée, on a eu nos baptêmes ici à Longueuil. On a une vingtaine de baptisés, donc c'était vraiment un moment de réjouissance. Alors, on a eu aussi, c'est à peu près une centaine de baptêmes à travers tous nos sites qu'il y a eu depuis le début de l'année, en fait. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous désirez vous inscrire pour un baptême, allez le faire sur notre site sur nouvellevie.com/baptême. À chaque semaine, les mardis et les jeudis, on a nos cafés matinaux avec Pasteur Claude. Pasteur Claude, il a traversé les évangiles de Matthieu et de Marc dernièrement. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous désirez le visionner ou le revisionner, rendez-vous sur notre page YouTube pour le visionner. Si on continue à rayonner à travers la francophonie, c'est grâce à vous, grâce à votre générosité. Si vous désirez donner et contribuer à l'œuvre de Dieu, vous pouvez le faire sur notre site internet à don.nouvellevie.com, par courriel à don@commercialnouvellevie.com, et si jamais vous voulez le faire par votre institution financière, c'est possible de le faire en ajoutant Nouvelle Vie comme bénéficiaire. Si vous expérimentez des problèmes, une personne de notre équipe peut vous répondre et vous accompagner. Vous avez juste à appeler au 450-646-2150. Merci encore de tout cœur. Aujourd'hui, c'est Pasteur Claude qui apporte le message qui s'intitule « L'appel du surnaturel ». On s'attend à un message puissant, alors disposons nos cœurs et on vous souhaite une bonne réunion. Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie, à vous sur tous nos sites de l'Église Nouvelle Vie. Bienvenue aussi à vous, la grande famille de Nouvelle Vie, chez vous, partout à travers le Québec et à travers la francophonie. Notre message ce matin, l'appel du surnaturel. L'appel du surnaturel, c'est la deuxième partie, en fait, d'un message que j'ai apporté il y a quelques semaines qui est en ligne pour vous avec le titre « Nous ne serons pas, je ne serai pas un figuier desséché ». C'est un des messages les plus téléchargés et commentés des derniers mois. Alors, si vous l'avez manqué, allez le chercher. C'est la suite importante aujourd'hui. Toute l'équipe Nouvelle Vie s'est jointe à moi au mois de septembre, il y a quelques semaines, pour une semaine de jeûne, de prière. Et nous sommes sortis de ce temps de prière alors on entre dans l'automne avec ce cri pour cet automne sur nos cœurs. Nous ne serons pas des figuiers desséchés spirituellement et nous allons répondre oui de tous nos cœurs à l'appel de Jésus, l'appel du surnaturel, à une vie surnaturelle en lui. Il y a un passage que Dieu a mis sur nos cœurs pour l'équipe, mais que je crois qui est pour chaque croyant de Nouvelle Vie et pour vous, où que vous soyez, en franco, qui peut faire une grande différence dans comment vous allez aborder et traverser cet automne encore de quatrième vague de pandémie, alors que le passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 24, 26 et 27. Un passage pour nous tous afin qu'on puisse faire beaucoup plus que traverser, endurer, tolérer, souffrir la pandémie, mais qu'on puisse s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous alors que nous la traversons comme des conquérants, avec des fruits et spirituels, avec une victoire. Jean chapitre 12, c'est Jésus juste avant le sacrifice ultime de la croix, l'accomplissement de sa destinée. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Parlant de lui-même qui va mourir et ressusciter, porte un fruit éternel. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Avant la croix, avant Gethsémani, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure? Non, car c'est pour cette heure que je suis venu. Il faut mourir à nous-mêmes pour porter du fruit en cet automne de pandémie. Il faut mourir à nos échéanciers, nos prévisions, nos plans, notre contrôle des choses, notre irritation, notre colère, l'engrenage des débats sans fin et dire non, moi je vais mourir à tout ça. Ma passion, mon focus, je veux porter du fruit pour Dieu.
Il faut suivre si nous voulons être honorés. Il faut le suivre selon son cœur, rester dans son cœur à lui si nous voulons être honorés par le Père. Je fais plusieurs webinaires Zoom. Je reviens de conférences où il y avait des pasteurs j'ai adressé des centaines de leaders. Et la question qui revient tout le temps, j'avais un leader canadien avec un ministère à travers le Canada qui a dit la question qui revient tout le temps, comment Nouvelle Vie, pourquoi et comment Nouvelle Vie peut-il grandir, se multiplier et être béni même pendant cette période de pandémie où tellement survivent et tellement c'est juste de passer à travers. Et il y a un secret ici. Si quelqu'un me sert et me suit selon le cœur, si on garde notre focus, notre cœur sur les âmes, sur Jésus, sur ce que lui veut faire, sur sa compassion, sur son œuvre, lui peut nous honorer. Pas dans un sens d'être élevé, honoré, mais la faveur de Dieu va être sur nous. La faveur de Dieu est sur nous, même dans les pires circonstances. Il faut le suivre si nous voulons être honorés par le Père. Il faut décider de ce que nous allons demander et vivre quand notre âme est troublée. Jésus dit, face à la croix, Jésus dit, mon âme est troublée en ce moment. Et aucun d'entre nous n'y échappe à travers cette longue épreuve de la pandémie, des saisons où notre cœur est troublé, inquiété, angoissé, anxieux. Que dirais-je? Père, délivre-nous de la pandémie, délivre-nous de tout ça, bien sûr que je prie, nous faisons tous nos efforts, nous prions, faisons tous nos efforts pour le plus tôt possible revenir à une certaine normalité, de pouvoir accueillir tout le monde ensemble, de rassembler ensemble. Mais il y a quelque chose en nous qui doit, comme Jésus dit, Père, qu'est-ce que je vais te demander alors que mon âme est troublée? Est-ce que je vais demander, sors-moi de là, exempte-moi de là, délivre-moi de cette heure, de cette année, de cette pandémie? Non! Car c'est pour cette heure que nous sommes venus. C'est pour cette saison que Dieu nous a appelés à briller, à être ses yeux, son cœur, sa voix, son message, son amour. Je ne prie jamais. Délivre-moi de la pandémie. Je prie, fais-moi porter un fruit surnaturel. Je ne serai pas un figuier desséché. On a été rassemblés. Nous sommes là ensemble. Nouvelle vie ensemble. Nous sommes là. C'est pour cette heure, c'est pour ce moment, c'est pour cette mission que nous sommes venus. Notre texte, l'appel du surnaturel, et notre réponse, je ne serai pas un figuier desséché. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je ne serai pas un figuier desséché. Deuxième partie aujourd'hui, l'appel du surnaturel. Et il dit que personne ne mange du fruit du figuier desséché, et ses disciples l'entendirent. Et au verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Si vous avez manqué le premier message, allez le chercher. Mais pour vous mettre au diapason, qu'on soit tous ensemble dans cette deuxième portion, simplement vous rappeler que Jésus a encore faim d'un peuple qui répond à l'appel du surnaturel. Il dit que personne ne mange du fruit d'un arbre desséché où il y a juste du feuillage. Il n'y a pas un fruit surnaturel. Personne ne devrait aller à une église, personne ne devrait entendre la prédication, personne ne devrait être nourri spirituellement d'un figuier desséché et sans fruit où il y a seulement du feuillage. Jésus a encore faim de manifester son action surnaturelle, d'un peuple qui va répondre à l'appel du surnaturel. Dans les derniers quelques mois, on a au-delà d'une centaine de personnes qui ont passé par les eaux du baptême. Et croyez-moi, cela réjouit le cœur de notre Seigneur. Il a faim de manifester sa puissance et de transformer des vies. La Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui vient à Christ, que le ciel éclate avec comme une chorale de chants d'allégresse et le ciel applaudit. Je crois que le ciel prend plaisir lorsque nous répondons à la fin de Jésus. Jésus voit encore bien clairement la différence entre un chrétien feuillage et un chrétien qui a vraiment du fruit. Alors la question personnelle, elle est directe, mais elle est salutaire. C'est une question vraiment de vie ou de mort spirituellement. Est-ce qu'il y a du fruit dans ton feuillage? Le feuillage de ton expérience chrétienne du passé, de tes capacités, de ton témoignage passé, mais est-ce qu'il y a un fruit en ce moment de paix surnaturelle, de joie surnaturelle, de confiance surnaturelle? Est-ce qu'il y a un fruit de patience surnaturelle? Est-ce qu'il y a un fruit pour Dieu et par Dieu en toi? Jésus désire encore produire en nous
un fruit hors saison. Ce n'était pas la saison des figues. Dans les cycles naturels, le figuier n'était pas dans sa saison de produire. Et Jésus veut te rappeler qu'il veut faire produire en nous un fruit qui est au-delà de nos cycles à nous, nos capacités, nos connaissances, notre charisme, nos dons, nos talents. Non, il veut un fruit surnaturel, hors de nos saisons humaines et dans cette saison que nous vivons. Jésus appelle encore à une vie surnaturelle dans cette saison 2020-2021, dans cette saison de pandémie. Jésus t'appelle toi. Ne dis pas, ce n'est pas la saison, ce n'est pas ma saison, ce n'est plus ma saison, c'est trop tard, c'est trop loin, c'est trop creux. Non, reprends le chemin du surnaturel aujourd'hui avec ce cri de ton cœur à chaque journée cet automne. Je ne serai pas un figuier desséché. Comment le faire? Comment répondre à l'appel du surnaturel? Comment le voir se réaliser en moi? Comment le vivre? Ça va être trouvé dans ma réponse à sa simple demande d'obéissance comme disciple. Le chapitre entier commence du figuier desséché, commence avec un simple appel de Jésus. Allez à 2 disciples, chacun d'entre nous, va aller au village qui est devant vous, détacher l'ânon pour l'amener. C'est l'ânon qui va porter Christ, qui va rentrer dans Jérusalem. Une simple obéissance. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela? » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Vous avez entendu ceux qui ont vu et qui étaient en présentiel à Longueuil ou en ligne, vous avez entendu à la Prairie le message d'implication. Et plus fort ensemble de Pasteur Ben Nuiten. Formidable message la semaine dernière. Est-ce que vous avez répondu? Est-ce que vous réalisez que c'est dans le service, dans le rappel, la simple obéissance à détacher, à relâcher, à offrir ce que nous avons, que nous allons être renouvelés surnaturellement. Va avec ce qui est là maintenant devant toi. C'est ce que Jésus leur a dit. Si quelqu'un vous demande pourquoi fais-tu cela, pourquoi t'impliquer, pourquoi servir, pourquoi bénévolat, parce que le Seigneur en a besoin. C'est un paradoxe hallucinant du royaume, que le royaume de Dieu a besoin de chacun d'entre nous dans notre participation, notre service, et nous avons besoin de répondre avec une simple obéissance, de servir. C'est là-dedans qu'il y a aussi un renouvellement. Il y a ceux qui précédaient et ceux qui suivaient au verset 9 du même texte, alors que Jésus entre dans Jérusalem sur l'ânon de l'obéissance de simples disciples, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit le Seigneur ». Le royaume de Dieu est porté par ceux qui répondent avec une simple obéissance et amènent à Jésus ce qu'il les a appelés à délier. On a eu un baptême d'eau encore récemment, je vous mentionnais une centaine de baptêmes dans les derniers mois et reçu plein de témoignages. Je vous en lis un qui m'a touché. Cher Pasteur Claude, je vous écris parce que nous sommes tellement touchés et reconnaissants pour tout ce qui nous arrive. L'épouse qui écrit avec son mari et leurs enfants et aussi notre famille avec eux. Nous étions des chrétiens éteints et refroidis, même avant la pandémie. Il y avait tellement de divisions et de chicanes dans l'Église où nous étions. On a commencé à regarder Nouvelle Vie chez vous en avril 2020. Notre vie spirituelle a repris vie. Le frère de mon mari, un rétrograde lui aussi, a été frappé fort par la COVID. Il travaillait dans la restauration. Nous avons découvert l'organisme Action Nouvelle Vie qui ont été exceptionnels de gentillesse et de générosité avec les paniers de nourriture, semaine après semaine. Et à Noël, il a éclaté en sanglots devant les paniers et devant les cadeaux qu'il a reçus par l'organisme Action Nouvelle Vie. Il est revenu à Dieu avec sa femme dans notre salon en regardant le spectacle et votre message de Pâques. On est tous venus ensemble à Nouvelle Vie à partir du mois de juillet et on fait 1 heure de route. Ça ne nous dérange pas. On est bénis à chaque fois. Le plus beau, c'est l'accueil qu'on nous a fait le dimanche. Et notre ado qui a commencé à aller aux ados du vendredi soir, le rassemblement d'adolescents du vendredi soir, Nouvelle Vie adolescent, il a été tellement touché qu'il a été baptisé dimanche dernier. C'est notre vie au complet qui a changé. Pour nous, spirituellement, l'année COVID, malgré toutes ses misères, est la plus belle année de notre vie. C'est le fruit à lequel Dieu nous appelle ensemble, l'appel du surnaturel, alors qu'on répond, chaque personne. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu ce témoignage, c'est tout ce que ça prend. Pensez un instant, ces gens qui ont été premièrement touchés en ligne, tout ce que ça prend, tous ceux qui servent dans l'équipe technique, tous ceux qui servent dans les communications, aux caméras, à la sono, au PowerPoint, ceux qui servent à l'accueil, ceux qui donnent, vous,
qui donnaient généreusement, fidèlement, à travers la pandémie, toute l'équipe ensemble, lorsqu'ils sont arrivés, ceux qui servent à l'accueil, ceux qui servent aux ados, ça prend tous, chacun d'entre nous, parce que le Seigneur en a besoin, qui s'offre avec obéissance, et alors Dieu produit ce fruit miraculeux, des vies transformées. L'appel du surnaturel par ma réponse à cette demande de simple obéissance, mais aussi dans les tables que je dois renverser. Le même chapitre, bien sûr, 11 de l'Évangile de Marc et le verset 15. Ils arrivèrent tout de suite après avoir dénoncé, dit que personne ne mange du fruit, ne mange plus de ce figuier desséché. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables. Il renversa les tables des changeurs. Il y a une question ultime. Au milieu des hosannas éphémères. Vous savez, c'est le texte où Jésus entre dans Jérusalem sous les foules qui crient hosanna. Mais Jésus, alors qu'on pourrait être enchanté d'entendre les hosannas, Jésus regarde et voit au milieu des hosannas souvent de la louange trop souvent éphémère, superficielle et changeante. Parce que la même foule qui crie hosanna vont crier crucifiez-le pas longtemps après. Et Jésus, lui, a ses yeux fixés sur le temple. Il a les yeux fixés sur mon temple, sur ton temple, sur nos cœurs, sur nos vies et sur les tables qui empêchent sa gloire de se manifester, qui doivent être renversées dans nos vies. La question, quelle table dois-je permettre à Jésus de renverser en moi en cet automne 2021? Table de péché qui a besoin d'être renversée. Le mot péché veut simplement dire, bibliquement, la définition du mot péché bibliquement, c'est manquer la cible. Et la cible, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit tout le reste des commandements en dépendent. C'est ça la cible. Est-ce qu'il y a une table de péché, de manquer la cible, que je dois renverser, que je dois permettre à Jésus? Est-ce que je le laisse encore renverser des tables dans ma vie? Est-ce que j'ai manqué la cible? Dans le même événement, au début et à la fin de son ministère, Jésus est entré à renverser des tables. Il n'y aura jamais une saison où il n'y aura pas des tables à renverser au début de ta vie chrétienne, tout au long de ta vie chrétienne. Dans Jean 2, 14, 17, il trouva dans le temple les vendeurs et les changeurs, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de sa maison, de ta maison, me dévore. Jésus dit encore à celui et celle qui entend l'appel du surnaturel, il y a des choses que tu dois renverser dans ton cœur, que tu dois rejeter. Il y a des choses que tu dois ôter cela d'ici. Ôte cette colère de ton cœur. Ôte cette amertume. Ôte ce péché qui est secret, qui est caché. Ôte cette paresse spirituelle, cette perte de zèle et de passion. Lorsqu'ils l'ont vu faire, ils ont dit, le zèle de sa maison le dévore. Le mot zèle, bibliquement, 35 fois dans la Bible, le mot hébreu, le mot grec, les deux mots en l'Ancien Testament hébreu et dans le grec du Nouveau Testament, 35 fois, pourrait être traduit simplement par un feu intérieur. Ce qui brûle à l'intérieur, ce qui occupe mes pensées, mon cœur, mes motifs les plus profonds, ce qui me passionne, ce qui me drive, ce qui me consume, ce qui consume mon temps, ce à quoi je dédie mon temps, mes énergies, ce de quoi je parle le plus, ce à quoi je pense le plus, ce que je pratique le plus. Alors, c'est la question. La question n'est pas es-tu un adorateur ou as-tu un zèle? Tout le monde a un zèle pour quelque chose. La question, c'est vers quoi, quel est le zèle qui t'habite en ce moment? Il y a des choses qui peuvent être de bonnes choses dans nos vies, mais qui prennent maintenant trop de place. Est-ce que c'est un zèle pour les choses matérielles? Est-ce que c'est, en ce moment, beaucoup de chrétiens, un zèle pour certains débats, un zèle pour certains conflits, un zèle pour certains éléments politiques, éléments reliés à la pandémie? C'est quoi qui habite ton cœur? C'est quoi le zèle pour la maison de Jésus cherche encore des gens, alors qu'on revient en présentiel, alors qu'on est à cet automne historique, cherche des croyants qui vont dire, il y a un feu, il y a un zèle dans mon cœur pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour faire connaître le royaume de Dieu. J'étais cette semaine, je reviens cette semaine du Colorado, où je suis allé siéger
ça fait plusieurs années maintenant, mais une fois par année, nous avons un conseil d'administration qui est en personne. C'était au Colorado de l'organisation World Challenge qui a été fondée par le pasteur David Wilkerson. C'est toujours un honneur. Vous savez, je vous partage ça en famille. Ils ont publié pour le 50e anniversaire un cahier particulier. J'étais extrêmement ému. En tant que petit gars du Québec, ils ont le World Challenge Family, la famille de l'équipe de ministère de World Challenge. Et là, et sur la description, il y a Gary Wilkerson qui est son fils, il y a Nicky Cruz, bien sûr, qui est le fils spirituel, Tim Delina aussi, un fils spirituel, Carter Conlin, et moi, et Pasteur Claude, dans cette équipe-là. Lorsque j'ai vu ça, j'étais juste ému et reconnaissant au Seigneur pour la faveur d'être là-bas, de siéger, de continuer à servir dans le ministère là-bas. J'étais allé faire des podcasts avec eux. Et il y a quelqu'un qui a fait plusieurs fois que je vous témoigne de lui, mais qui m'a béni de manière extraordinaire. Il s'appelle Barry Maguire. Il est le président du CA. Il était là avec son épouse Karen. Ils ont 80 ans. Il a 80 ans, Barry, et rempli de vie, rempli de vitalité, rempli de passion pour Dieu. C'est un bras droit de David Wilkerson. Il est le président d'une entreprise, fondateur de Maguire Wax, qui ont 54 produits pour les voitures, dont le cire pour voiture. C'est une multinationale mondial, mais c'est un homme de passion pour le Seigneur. Il a toutes sortes de slogans. Il a fait un moment dévotionnel avec nous. Il y en a un, son slogan, c'est « Follow the nudge, live in the fog ». Je pourrais traduire « Sois sensible à porter attention aux petits coups de coude de Dieu, de nudge ». Sensibilité à des gens que Dieu veut mettre sur ton chemin pour que tu leur parles du Seigneur. Et son autre slogan qu'il pratique à tous les jours, c'est « Moving everybody in every way, every day, closer to Jesus ». En traduction libre, rapprocher chaque personne que je rencontre de Jésus à tous les jours, de toutes les façons possibles. Et il le fait tout le temps. On était à Colorado Springs dans un restaurant et il s'est mis à parler avec la jeune femme qui nous servait. On était une dizaine à table. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Etc., etc. Et finalement, elle lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose? On est en plein resto, elle attend de prendre nos commandes. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on peut prier pour toi? C'est sûr qu'on est aux États-Unis, il y a un contexte chrétien beaucoup plus familier qu'ici, mais spontanément, elle a dit, bien, ma mère a la sclérose en plaques, alors si vous voulez prier, on cherche un endroit pour elle, on n'a pas trouvé. Tout de suite, dans le resto, Barry s'arrête, 80 ans, il est rayonnant, parfait, on va prier, se met à prier, Seigneur, nous prions pour elle. Non, et moi, comme Québécois, je vous confesse, je priais, mais j'ai ouvert un œil, et toute la table a les yeux fermés, et j'ai regardé, il y avait 2 tables de gens qui ne sont pas avec nous, qui sont juste dans le resto, que par respect s'arrêtent et prient. Et Barry nous racontait qu'il était récemment en Californie et alors qu'il était assis à une table dans un resto en train de prendre des photos avec ses amis, il y a un jeune homme, un grand jeune homme d'une table à côté qui s'est levé. Il dit, écoutez, si vous voulez, je vais la prendre la photo pour vous. Alors, merci, tu es super gentil. Prends la photo. Et là, Barry, encore une fois, il est passionné. Lui, il veut toujours, à chaque jour, de toutes les façons possibles, rapprocher les gens de Jésus. Alors, il demande au jeune homme, c'est quoi ton nom? Et le jeune homme lui dit, on m'appelle The Game. Et son vrai nom, en fait, c'est Jason Terrell Taylor, mais c'est un rappeur. Alors Barry dit, The Game, je connais pas. Pourquoi tu as ce nom-là? Elle explique. Et si vous ne connaissez pas The Game, il a vendu des millions d'albums, des dizaines de millions de vues. Et plusieurs de ses albums ont été numéro 1 au Billboard Music Awards, nominé et gagnant de plusieurs Grammy pour meilleure chanson rap, meilleure performance rap, meilleur album de hip-hop. Et là, Barry commence à lui parler. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et Barry dit, moi, je suis président de Maguire Wax. Et là, le jeune homme de Voice dit, ça, c'est la meilleure cire, c'est ça que j'utilise sur toutes mes voitures, etc., etc. Et Barry va tout de suite au cœur. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille, toi, qui avait un arrière-plan chrétien? Est-ce que quelqu'un qui te parlait de foi? Lui, il a une grande table remplie d'amis. Il dit, oui, ma mère, ma grand-mère. Est-ce que tu te sers du véhicule que tu as, toute l'influence que tu as pour communiquer le message de foi? Et là, silence. Quand Gaillard dit, non, je vous avoue que non, pas du tout, je me suis éloigné de ça. Let me pray for you. Laisse-moi prier pour toi. En plein resto, encore une fois, prier avec lui. Lorsque la prière était terminée, de Game disait, je peux savoir ton numéro de texto. Faut qu'on se passe. Ça m'a bouleversé ce que tu viens de me dire là. Et pendant qu'on était en CA quelques semaines plus tard, on disait, on vient de recevoir un texto de The Game. Moi, j'étais là, assistant à tout ça, regardant cet homme, puis il y a quelque chose en moi qui disait, Seigneur, je ne veux pas
être un figuier desséché. Je veux que ce n'est pas une question d'âge. Je veux être animé de cette même passion. Je veux être animé de ce désir de te servir, avoir le zèle pour ta maison, pour ton nom, pour ton œuvre qui brûle en moi. Et c'est seulement possible par mon retour à la prière, par mes réponses à sa demande de simple obéissance, dans les tables que je dois renverser, mais aussi dans mon retour à la prière. Verset 17, et il enseignait, renverse les tables, et il enseignait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Au milieu des hosannas, des foules, il y a ce cri, il y a cet appel du Seigneur. Au milieu des hosannas et des foules, Jésus dit, ma maison sera appelée à une maison de prière. Dans mon retour à la prière, c'est mon choix, c'est ton choix aujourd'hui. Une vie limitée ou naturelle, dans toutes mes limitations humaines qui sont nombreuses, ou une vie sans limite, par la maison de prière, surnaturellement. Être un chrétien feuillage desséché ou un chrétien avec un fruit spirituel qui me permet d'accomplir ma destinée, seulement possible avec mon retour à la prière. Être un chrétien feuillage seulement ou un chrétien foi, feu et fruits. Revenir à la maison de prière ou être réduit à une caverne de voleurs. C'est un des dommages collatéraux les plus nocifs, graves et les plus sous-estimés de la pandémie. Alors que les réunions ont été arrêtées, chacun d'entre nous comme chrétiens, 12, 13, 14, 15 mois sans pouvoir venir à l'Église, toutes nos habitudes bouleversées, en confinement, travail à la maison, il n'y a plus de réunions de prière, il n'y a plus de réunions à l'Église, il n'y a plus de réunions hommes, femmes, couples où on venait prier ensemble. Il y a énormément de croyants en ce moment qui sont arrêtés, diminués, négligés ou même abandonnés la prière. Cette semaine, dans mes lectures et dévotions personnelles, j'ai été percuté à nouveau. Je me suis agenouillé avec la Bible devant moi en lisant Jérémie 2,13, qui pourrait avoir comme titre « Le jour où le ciel a été épouvanté ». Dans Jérémie chapitre 2, verset 13. « Ô cieux, soyez dans l'épouvante, car mon peuple a commis un double péché. Mon peuple m'a abandonné, moi, le Dieu vivant, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes d'eau sales et polluées et corrompues et crevassées qui les laissent assoiffés, pollués et empoisonnés. » Si le ciel s'ouvrait une seconde aujourd'hui, vous entendriez le ciel dire « Ô ciel, soyez dans l'épouvante. Mon peuple m'a abandonné la maison de prière pour Netflix, pour Facebook, pour des séries qui polluent leurs âmes, pour Instagram, pour TikTok et pour tout le reste. Ce que nous prétendons être pour nous détendre, bien souvent, nous démonise. Un retour nécessaire, urgent, essentiel et personnel. La pandémie, le confinement, peut-être m'a éloigné de la maison de prière, mais ce matin, Seigneur, je suis saisi par toi à nouveau. Jésus dit, si tu ne reviens pas à la prière dans ta maison, personnellement, et si tu ne reviens pas à la prière avec le peuple, à la maison de Dieu, nous devenons une caverne de voleurs. Nous devions chrétiens religieux sans réalité, sans renouvellement. Un chrétien rituel sans... un chrétien qui est rituel sans révélation. Un chrétien qui est perpétuellement en conflit, mais le cœur n'a plus de compassion. Un christianisme de petitesse et de profit personnel, sans passion, maison de voleurs, sans puissance, ni paix, ni projet ou participation au projet de Dieu. Sans la maison de prière, un chrétien de feuillage sans fruits. L'Église devient un lieu d'argumentaire sur tous les sujets, sans aucune autorité spirituelle. Une multiplication de messages sans le miraculeux, de prédications sans percée, de communication sans changement. On fait l'Église, mais sans feu, sans foi, sans enthousiasme. Un lieu de théologie, un lieu de théorie sur toutes sortes de sujets d'actualité, mais un lieu qui n'a pas de témoignage. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens, les chrétiens qui sont en ligne à vociférer, à vomir de la colère et d'accuser tout le monde, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des gens qui passent beaucoup de temps en prière? Parce que lorsque tu passes du temps en prière, tu te rapproches du cœur de Dieu, de sa passion, des âmes, des gens, de la lumière qu'on est appelé à briller en ce moment et être différent. Sans la prière, nous sommes une caverne de voleurs. Il y a un lien entre la prière et la caverne. Matthieu 21, le même événement.
Il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Quand ce temple avait été bâti sous Salomon, il y a ce moment dans l'Ancien Testament absolument tout-puissant et tellement simple mais limpide, où Dieu dit, la gloire de Dieu descend et Dieu dit, dans ce lieu, quand vous allez prier, je vais répondre. La maison va être appelée une maison de prière. Quand vous allez dans ce lieu, appelez, je vais répondre. Et lorsque vous seriez éloigné, vous appelez à moi, je vais vous ramener. Lorsque vous serez sous captivité, je vais vous libérer. Et lorsqu'il y aura maladie, je vous guérirai. Mais sans la prière, nous volons. Nous sommes des voleurs. Nous volons nos propres vies. Nous dérobons, nous volons nos propres vies de vivre surnaturellement, de la paix que Dieu voudrait nous donner. Nous volons, tous les époux qui m'écoutent, nous volons nos épouses et nos enfants d'être l'homme que Dieu voudrait que nous soyons. Nous volons nos enfants d'être le père ou le grand-père que Dieu voudrait que nous soyons. Nous volons le royaume de Dieu. Nous volons le peuple. Nous volons chacun converti qui entre dans l'Église de ce qu'il devrait vivre, c'est-à-dire d'être impacté par l'onction de Dieu en réponse à notre vie de prière. Sans prière, nous volons le peuple de ce que Dieu désire faire. Nous le volons même de toutes les ressources surnaturelles qu'il voudrait nous donner. Et nous devenons simplement une caverne de voleurs. Il y a une autre caverne dans l'Ancien Testament qui est importante, qui est reliée. Là, 1 Samuel 22, 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Abdulam. Ses frères et toute la maison de son père, ceux qui l'avaient méprisé, ceux qui l'avaient attaqué, ceux qui l'avaient abandonné, se retrouvent avec lui dans la caverne. Il y a beaucoup de conflits. Et ils descendirent vers lui. Et tous ceux qui s'ajoutent sont ceux qui étaient dans la détresse, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef, alors se joignirent à lui environ 400 hommes. Écoute-moi bien. Sans la prière, le temple, que ce soit ta vie, ta famille ou l'Église, le temple devient la caverne des sacrificateurs indignés. Vous avez vu? Et ceux qui étaient indignés lorsque Jésus a guéri. Et devient la caverne des mécontents, des blessés, des frustrés, des diviseurs, des déçus. On a eu Barry Maguire la semaine dernière. Il y a beaucoup d'amis de son âge, il a 80 ans, des chrétiens de longue date. Puis il a dit, un grand nombre de mes amis en ce moment semblent penser, semblent agir comme si leur appel dans la vie était simplement, uniquement de dénoncer tout ce qui est mal, dénoncer tout ce qui va mal. Il a dit, pas moi. Moi, je suis là pour annoncer, je suis là pour prier, je suis là pour rapprocher des gens de Jésus. Sans la maison de prière, nous devenons une caverne de frustrés, d'indignés en ligne, de dénonciateurs, de prophètes de malheur. C'est par la prière que nous allons nous approcher de Jésus. Tout est disponible pour vous. Et à l'Église, à chaque semaine avec nous. Je travaille, j'étudie, je prie et prépare des cafés matinaux 2 fois par semaine pour vous accompagner. Il y a des milliers de personnes partout en franco qui suivent. On traverse les évangiles en ce moment. C'est magnifique. Chaque chapitre des évangiles, avec un dévotionnel, tu peux baser ta prière. Cette journée-là, prendre 15 minutes à chaque jour. On a encore en ligne, bien sûr, un 21 jours de coaching de prière. Comme moi, tu peux. Tu peux, comme moi, à chaque jour, moi, je visionne des extraits de Nouvelle Vie Worship. J'adore, je prie, j'alimente mon âme. Tu peux te joindre à un groupe Nouvelle Vie. Nous avons un objectif de 300 groupes, plusieurs milliers de personnes à chaque semaine en Zoom qui prient ensemble. Tu peux dire, moi et ma famille, à chaque dimanche, on est là, on s'en vient, on renouvelle la prière dans notre vie. C'est par la prière que Jésus guérit encore les boiteux et les aveugles qui s'avancent dans le temps. Et moi, depuis toutes ces années, plus de 4 décennies, à marcher avec Dieu, j'ai tellement souvent, toutes ces années, encore aujourd'hui, eu besoin de venir en prière parce que j'étais boiteux dans un aspect de ma vie. J'étais aveuglé par mes épreuves ou par la douleur ou par la déception ou par la trahison, l'abandon. J'ai besoin de revenir pour que par la prière, il guérisse encore boiteux et aveugle. Par la prière que nous avons vu et allons voir des choses merveilleuses. Quand je vois tous ces adolescents, des dizaines d'ados qui passent par les eaux du baptême, je reviens à ce texte que lorsque Jésus, les tables renversées, on revient à la maison de prière et Dieu fait des choses merveilleuses. Puis il y a une génération, quelle joie de voir tous ces jeunes ados qui passent par les eaux du baptême parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Ils ont vu Jésus agir et toucher leur propre vie. C'est par la maison de prière que nous ne ferons pas partie des pharisiens indignés, des frustrés de la caverne d'Abdulam. Je termine avec ceci. Je ne serai pas un figuier desséché, l'appel du surnaturel, dans mes réponses à sa demande de simple obéissance. Dans les tables que je dois renverser,
et dans mon relâche, dans les tables que je dois renverser, dans mon retour à la prière et dans mon relâchement des offenses. Toujours Marc 11, les tables renversées, la maison de prière. Verset suivant, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est ce que Dieu a pour nous en cet automne 2021, la promesse de la maison de prière aux tables renversées avec simple obéissance qui brille et vit le surnaturel même si on est entouré de figuiers desséchés. Je veux que vous compreniez que j'ai passé ma vie à étudier les réveils historiques et ma compréhension biblique du réveil n'est pas qu'on va juste rester en l'état qu'on est là et qu'un jour, indépendamment de nous, un jour le réveil va venir et tout va se faire tout seul. Non, non, non. Le figuier desséché, mais à côté et à travers toute l'histoire des réveils, il y avait quelqu'un à côté qui était desséché, alors que l'autre, c'est pas une affaire c'est pas inconditionnel, c'est pas hors de notre contrôle. C'est nous pouvons voir le ciel s'ouvrir sur notre vie, même si autour de toi il y a un ciel fermé, tu peux avoir un ciel ouvert sur ta vie lorsque tu renverses les tables et tu reviens à la prière et tu relâches les offenses, parce que ne manquez pas le dernier verset. Mais ne manquez pas ce lien essentiel, tout de suite après la promesse de commander aux montagnes de se jeter dans la mer, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Wow! Avais-tu manqué ça? Est-ce que tu ne voyais pas le lien? Est-ce que tu ne voyais pas l'absolu lien selon Jésus, le lien entre puissance, onction et exaucement et pardon des offenses? Ce que la Bible appelle le ensemble. Nous allons en cet automne 2021 avoir à servir Dieu au cœur d'une société offensée, divisée, où les gens se déchirent en ligne, offense des Premières Nations envers le reste des Canadiens, offense entre le Canada et le reste du Canada et le Québec, offense sociétaire, offense au niveau des mesures des gens qui vocifèrent. Il n'y a jamais eu autant de violence verbale sur les réseaux sociaux, de gens qui se déchirent, offense parmi le peuple chrétien. Et au milieu de toutes ces voix offensées, de toutes ces offenses, personnes offensées et en colère qui se déchirent, nous sommes appelés à briller avec un relâchement et une paix et un calme et un amour qui est en contraste absolu avec ce qui nous entoure. Dans Matthieu 5, chapitre 21, nous lisons, Jésus développe cette pensée. C'est la dernière ce matin. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, mais celui qui tuera mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, Raka, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois mis en prison. Il y a un lien absolument essentiel. Jésus ici va donner 6 upgrades à des grands principes qui avaient été pollués, défigurés et qui avaient été dilués de l'Ancien Testament, des commandements. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Vous avez entendu dire tu ne tueras pas, mais Jésus dit c'est beaucoup plus profond. Toute action extérieure arrive, lorsqu'elle prend place, à commencer dans le cœur. À commencer dans le cœur qui est offensé, qui est blessé, qui est dans le non-pardon. Moi, je vous dis, quiconque est en colère et dit à son frère insensé Raka. Il n'y a aucune période dans l'histoire de l'humanité où autant de personnes en ligne s'insultent, se méprisent, s'attaquent, se déchirent. Les politiciens, un après l'autre, qui démissionnent et disent « Je ne veux pas me présenter, je ne veux plus être là, je ne suis pas capable de subir ce barrage de Raka, d'insultes. » Dans le monde chrétien aussi. Dans le monde chrétien également, on n'a jamais eu une période comme celle-là. Et Jésus dit quelque chose de tellement puissant. Quiconque est en colère et dit à son frère Raka sera puni par le feu de la géhenne.
Gehenna, dans le grec, ne fait pas référence à l'enfer, à la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est un lieu physique d'offrande. C'est un lieu qu'il connaissait bien, un lieu réel, physique d'offrande humaine au dieu Moloch pendant des siècles, qui était devenu le dépotoir où on brûlait des déchets, la flamme qui ne s'éteint jamais. Écoute bien, l'offense non relâchée dans nos cœurs peut transformer quelque chose de beau en quelque chose d'infernal. L'offrande peut lorsque tu es offensé, ton cœur, ton appel, ton témoignage, ton couple, ta famille, tes amis, ton église, le royaume de Dieu peut devenir une pile de déchets, une flamme, un enfer. L'offense rend tout, t'aveugle à la beauté de ce que Dieu avait préparé. L'offense te fait vivre l'enfer aujourd'hui pour la blessure d'hier. Empoisonne ton aujourd'hui et t'aveugle à ton demain. En ce moment, il n'y a jamais une période autant de chicanes de famille où des gens crient, où des gens sur la COVID, sur la vaccination, sur la marque de la bête, sur les mesures. L'offense transforme ton frère, ta sœur, en ton ennemi. Il commence en disant, si ton frère a quelque chose contre toi, réconcilie-toi avec ton adversaire. Jamais, dans mes 4 décennies de ministère, jamais vu une période où des gens qui s'aimaient, se respectaient, qui étaient frères, qui étaient sœurs, se voient comme des adversaires à cause de ce qui prend place, des positions sur la COVID et des théories concernant les temps de la fin. L'offense non relâchée est un feu de déchets perpétuel qui change, selon Jésus, change tout, pourrit tout. La raison pour laquelle il est si difficile pour énormément de chrétiens de rester heureux, c'est parce qu'ils sont si facilement offensés et ne relâchent pas l'offense. Comprends bien, l'agenda de l'ennemi est simple, c'est la destruction. Son accès, c'est la division. L'agenda de l'ennemi, c'est la destruction. Son accès, c'est la division. Notre antidote, c'est la décision de relâcher. Relâche maintenant, on vient de le lire. Relâche promptement. Ne laisse pas passer du temps. Le renouvellement de l'onction et du ciel ouvert sur ta vie va être conditionnel au relâchement de l'offense dès maintenant. Jésus n'est pas trompé par le feuillage de l'adoration. Lorsque tu viens porter tes offrandes de louange, d'adoration, de prière et que tu as de la colère, du rancœur dans ton cœur vers quelqu'un, arrête ça là, arrête tout et va te réconcilier. Va, relâche l'offense. Accorde-toi promptement de peur que tu ne sois mis en prison spirituellement. Comme Jésus n'est pas trompé par le feuillage, il recherche le fruit véritable dans nos vies, authentique, le fruit de l'esprit en nous. Il n'est pas non plus impressionné par les hosannas, les offrandes d'adoration avec des offenses non relâchées dans nos cœurs, de l'amertume, du non-pardon. Il dit à quelqu'un aujourd'hui, arrête tout, relâche-le, relâche-la, relâche la situation et c'est toi qui seras libéré. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. L'ennemi veut détruire ta maison, ton couple, ta famille, détruire l'Église, notre témoignage ensemble en nous divisant. Jésus nous enseigne que de relâcher l'offense est en fait ma seule défense contre l'ennemi. Relâche l'offense, c'est ma seule défense contre l'ennemi. Il faut relâcher l'offense pour résister à l'ennemi et élever une défense. Jésus dit, tu peux être en louange extérieure, mais s'il y a une offense, un raca intérieur, tu as besoin de lui redonner. Dieu prend 2, ils deviennent 1. Il unit, il rassemble. Et l'ennemi prend ce qui était uni et cherche à le diviser. J'entends quelqu'un dire, parce que l'autre, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de relâcher, je n'ai pas la capacité de renverser les tables. Trop de choses sont arrivées, je sais ce que Dieu me demanderait de faire, mais je n'ai comme pas la force d'obéir. Je n'ai pas la capacité de relâcher. J'ai les tables qui sont à renverser. L'offense est tellement forte que je n'ai pas la capacité de pardonner, de relâcher l'offense. Oui, je suis comme un figuier desséché. Je n'ai même pas la force en moi-même. Laisse Jésus entrer dans le temple de ta vie de nouveau. Marc 3, 1-5, Jésus entra de nouveau dans le temple. Le voici, il est ici avec toi aujourd'hui. Il veut entrer dans le temple de ton cœur, de ta vie, de tes pensées. Il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Et Jésus lui dit, lève-toi là au milieu. Et il dit à l'homme, donne-moi ta main. Donne-moi ce qui est sec. Cet homme-là pouvait couvrir sa main, s'était habitué à vivre avec.
Peut-être que la personne à côté de lui ne l'aurait jamais vu. Jésus ne veut pas le mettre sur la sellette, il veut guérir son cœur. Donne-moi ce qui est sec. Donne-moi les tables à renverser. Donne-moi ta louange desséchée. Donne-moi ta vie de prière desséchée. Donne-moi ton pardon desséché. Donne-moi ton zèle desséché. Et il le guérit. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience, je nommerai pas la personne, mais j'ai vécu une expérience pendant la louange en présentiel. C'est tellement puissant ce qu'on vit en ce moment en présentiel, lorsqu'on vit ensemble. Et pendant la louange, souvent, je fais ça, je me promène dans la salle ici, alors qu'elle est remplie de gens qui louent le Seigneur. Et il y a déjà, je suis discret, je ne dérange pas les gens pendant la louange, mais je vois des gens qui sont longtemps que je n'ai pas vus. Alors, je suis arrivé à un frère qui est là, qui est avec Nouvelle Vie avec nous depuis le début. Et je ne l'avais pas vu depuis le début, en personne. C'est les premières semaines de retour à Nouvelle Vie. Et lorsque je l'ai vu, j'étais tellement heureux. Je me suis approché de lui. Et là, c'est juste le coude qu'on peut faire. Mais je regardais dans les yeux. Je suis tellement content de te voir. Et il y avait son masque, mais j'ai senti comme une dureté, une froideur. Et j'ai continué à marcher. Et la semaine d'après, après la réunion, il est venu me rejoindre dans mon bureau. Puis il éclatait en sanglots. Il dit, Pasteur Claude, depuis un an, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais pris dans les affaires en ligne, j'ai embarqué là-dedans, j'étais sur Facebook, j'étais sur Instagram, j'envoyais des liens, puis pourquoi ça et pas... Et j'étais rempli de colère, de révolte, puis pourquoi est-ce qu'on accepte ces... Et ils étaient tous sur les règles, la distanciation, les protestations, le vaccin, pas le vaccin, et pourquoi l'Église n'a pas et pourquoi pas, puis tu sais, je voulais même pas revenir, puis finalement, je suis revenu, puis il dit, quand t'es arrivé, puis tu m'as regardé, puis on s'est salué, puis après ça, à la fin de la réunion, j'étais tellement... touché, je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe avec moi depuis un an? C'est ma maison ici. C'est la maison de Dieu ici. Et il m'a dit, j'ai juste pleuré, je remettais tout à Dieu. Puis cette semaine, je veux juste te dire, I'm back. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de l'entendre, donne à Jésus ce qui est desséché aujourd'hui dans ta vie. Seigneur, nous ne serons pas des figuiers desséchés. Nous entendons l'appel surnaturel. Nous ne dirons pas, Père, délivre-nous de cette heure. Non, nous avons été appelés pour briller à travers cette pandémie jusqu'à ce qu'elle se termine. Et dans la suite des temps, jusqu'à ton retour. Et aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas la force en nous-mêmes, mais nous venons nous offrir pour t'obéir. Nous venons renverser les tables par ta force, par ta grâce de ce qui doit être renversé dans ma vie. Nous avons besoin de revenir à la maison de prière. Nous ne voulons pas être une caverne de voleurs. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas la force de relâcher certaines offenses, la révolte ambiante, la colère ambiante, et tout ce qui est... Alors aujourd'hui, même les offenses personnelles, profondes dans nos vies, nous te les remettons. Nous les mettons entre tes mains aujourd'hui. Viens nous toucher, viens nous renouveler, viens guérir maintenant nos cœurs. Nous ne serons pas des figuiers desséchés. Nous répondons oui à ton appel à vivre une vie surnaturelle. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Abandonnez-vous aujourd'hui avec l'équipe de louange et d'adoration à son amour extravagant. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas des figuiers desséchés. Nous allons vivre le surnaturel. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Non, non, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Merci à tous d'avoir vécu cette réunion avec nous. On espère vraiment que ce message a pu vous encourager, vous défier dans votre foi, à aller chercher le surnaturel que Dieu a pour vous. Exact, et n'oubliez pas, les inscriptions pour la semaine prochaine sont ouvertes dès cet après-midi à 16h. Donc on vous y attend sur un de nos sites. En plus, une nouvelle thématique commence. Donc sur ce, on vous souhaite Une bonne semaine. Excellente semaine.